Sanctifiez la fête. Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous, je suis Jésus le Maître. Je désire vous adresser ma parole parce qu'elle est vie, et celui qui l'écoute et la met en pratique est vraiment libre. La liberté, mes enfants, est le don le plus beau que vous ait fait le Seigneur. Elle vous permet de choisir entre le bien et le mal, et vous pouvez, par un bon choix, mériter pour vous la vie éternelle. Cette liberté aussi précieuse est cependant menacée par celui qui, l'ayant perdue, désire entraîner les hommes aussi à sa suite. Vous comprenez que je veux parler du démon, qui avec le péché veut réduire l'homme en esclavage pour le conduire à la damnation éternelle. Il y a des hommes qui combattent et pour qui tous les coups sont permis, pour obtenir plus de richesse, de pouvoir ou de suprématie, et qui ne se rendent pas compte qu'en faisant ainsi, ils se prêtent au jeu du malin, qui les manœuvre comme des jouets. Il y a des créatures qui, oublieuses de la loi de Dieu, se croient satisfaites seulement parce qu'elles possèdent des biens matériels, et qui se répètent « Mon corps et mon âme, soyez heureux parce que vous avez tout », et qui ne se rendent pas compte qu'ils manquent de la chose la plus importante qui est la vie de l'âme, la grâce. D'autres encore voient la religion, la foi, la parole de Dieu et sa loi comme un succédané dont on se sert à volonté lorsqu'avec ces choses on peut faire bonne figure. Je désire que celui qui fréquente cette école soit au contraire un vrai chrétien, cohérent et sincère, qui ait un objectif et un idéal unique, celui de glorifier Dieu et de parvenir au salut. Mes enfants, combien de chrétiens ayant pourtant reçu les sacrements et ayant eu une enfance bonne m'ont renié? Combien oublient les commandements et se moquent de moi? Considérez par exemple combien de mes enfants, négligeant le précepte des fêtes qui s'applique à chaque dimanche, ne participent pas à la messe et travaillent, oubliant tous les devoirs envers Dieu. Et pourtant le troisième commandement dit clairement « Rappelle-toi de sanctifier la fête ». Mais comment la sanctifieront-ils s'ils n'offrent pas au Père ce sacrifice qui sauve le monde? Le démon séduit de toutes les manières, et les divertissements les plus malsains traînent jeunes et vieux comme dans un tourbillon dangereux. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que la messe? C'est mon immolation pour vous, dans laquelle je répète au Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi donc, avec autant de légèreté, néglige-t-on un tel commandement? Vraiment, ce sont des motifs vains et diaboliques que ceux qui sont allégués pour se soustraire à une telle loi. Les saints de l'Ancien Testament offraient des sacrifices d'animaux ou autres, et le Seigneur les avait pour agréables s'ils étaient offerts avec un cœur pur, parce qu'ils étaient la figure de mon sacrifice. Avec le sacrifice, on reconnaît l'infinie majesté de Dieu, et on accomplit un acte d'adoration, de remerciement, de réparation et d'imploration. Comment se présenteront mes enfants au Père pour obtenir ces faveurs? Quelle voix suppliera en leur faveur si ce n'est celle de la victime pure, sainte et immaculée? La transgression de ce précepte est le commencement de la ruine des âmes. Bien vite, le démon prendra possession d'elles, et elles passeront de ce péché au blasphème, de celui-ci au péché impur, et ainsi de suite, jusqu'à démolir toute une vie de grâce, pour laisser succéder l'ennemi de Dieu comme patron de l'âme et du corps. Mes enfants, je vous en prie, faites-vous mes interprètes auprès de ceux qui vous sont chers, et dites-leur combien il est terrible de vivre sous la domination du prince de ce monde. Dans la messe vous est offerte ce pain spirituel qu'est la parole de Dieu, et vous est offert mon corps et mon sang comme nourriture. Pain et vin transformés deviennent en vous force, vie, sainteté et salut de l'âme et du corps. Celui qui, par un geste tragique, se supprime la vie corporelle, commet une grave faute, et humainement, il est souvent jugé comme un lâche, parce qu'il se montre incapable de réagir au mal ou de supporter la douleur. Mais celui qui refuse le pain spirituel, qui ne se nourrit pas de la parole qui vient du ciel et laisse périr son âme, ne vous semble-t-il pas qu'il soit encore plus coupable, et cela ne vous semble-t-il pas une lâcheté encore plus monstrueuse si vous considérez que tout vous est donné
avec un amour infini et pour votre bonheur? Mes enfants, je vous veux libres d'âme, d'esprit et de corps. Je suis venu dans le monde pour abolir tout esclavage. Mes enfants doivent être respectés et doivent connaître leur propre dignité d'enfants de Dieu. J'ai voulu vous libérer de l'esclavage du démon qui avait pris possession des âmes après la faute d'Adam et Ève. Mais à quoi sert-il que je sois mort sur la croix pour vaincre le démon si les hommes spontanément se jettent dans ses bras et se déclarent ses serviteurs? La bataille que les démons sont en train de mener dans le monde est terrible et personne n'est épargné. Sachez vous défendre avec la prière et en combattant vos inclinations mauvaises, les passions et le monde. Sachez être des apôtres et faites tout le bien que vous pouvez, sans respect humain et avec beaucoup de foi, pour pouvoir mettre un frein et empêcher des maux plus graves. Je vous assiste et je vous donne la force.